Ouais, ça coûtait pas cher. Bienvenue dans le segment tabou de Danny Michael Tifo. J'ai-tu parti de quoi, moi, là? Encore? Ben Non, oui, avec ça. Dominique Sicotte, ça. On parlait de, justement, un univers alternatif, un univers Oui. interconnecté, peut-être avec, justement, avec Connect de Facebook. C'est quelque chose qui va se développer. Mais là, la question qui tue pour moi, dans mon univers des tabous, c'est à quel point devrons-nous être interconnectés virtuellement dans les prochaines années pour pouvoir survivre à je sais pas quoi, alors qu'on ne se connecte même plus dans la vie en général comme on le fait sur le net. C'est fou à quel point on est. Tu sais, on se fait vraiment pitcher de la connexion. Là. Connectez-vous, 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 connectez-vous. Puis faites des likes, faites des cœurs, faites des ci, faites des ça. Et là, on se rappelle qu'en Chine, déjà, pour ne pas nommer la Chine, mais c'est quand même ça, on avait vu la superbe série Black Mirror où, justement, avec des pouces et des étoiles, ben, ton crédit était affecté. En Chine, c'est déjà ça, bien évidemment. À quel point devons-nous être tellement interconnectés virtuellement? Qu'est-ce que tu penses de ça? Toi, qu'est-ce que vous pensez de ça, la gang? Est-ce que ça vous manque, les interconnexions réelles à l'extérieur, ou vous êtes vraiment à l'aise et bien dans l'interconnexion virtuelle? Ben, tu sais, regarde, sais-tu quoi? J'ai le goût de te dire, t'aimes-tu les montagnes russes, toi? Ben, qui n'aime pas les montagnes russes? C'est juste que je Ben, vieillis, puis mon cœur, il peut plus. OK. Mon cœur, Mais t'aimes les montagnes russes. j'adore les montagnes russes. OK. Fait que, tu sais, t'as le fait de faire une montagne russe, de physiquement, d'aller à la ronde, pogner le monstre, triper ta vie, revenir chez vous, t'as eu une émotion, t'as trippé, wow! OK? Si je te dis, regarde les montagnes russes à la télévision, l'effet va être minime. Tu vas dire, ah ouais, ça a de l'air cool, mais t'es pas là, t'as pas cette connexion-là. Maintenant, tu l'as sûrement fait dans Oculus. Mhm. Est-ce qu'ils ont C'est réussi pas à pareil, présent, mais c'est pareil. Ben, c'est déjà presque pareil, effectivement. mais tu vis Oh, oui. l'émotion? On vit l'émotion. On vivrait. Il manque juste les odeurs. Pas de Ça s'en farce. vient. Faites-en pas avec ça s'en vient. Mais, sauf que maintenant, imagine, comme je te disais tantôt, si tu te reviens d'abord, puis t'as ton cousin qui reste en Afrique du Sud, qui est avec toi en arrière, puis qui triple la même émotion dans le même temps, dans le même événement. Non, mais je suis d'accord, Dominique. Là, la connexion va être hallucinante, c'est sûr. Mais tout ça est virtuel. Ce n'est plus dans un monde réel. On est dans le virtuel et on va Absolument. avoir le sentiment d'être dans un monde réel complètement, c'est sûr. Puis tu l'as dit très bien, toi, tout à l'heure. Toi, Danny, là, quand t'enlèves ton casque, tu te sens-tu? C'est ça que je veux dire, c'est que le contact avec le réel va être rendu comment? Moi, c'est un peu ça qui me perturbe et Moi c'est ça aussi. que je trouve qui est un tabou parce que dans le temps, est-ce que ça va être acceptable, ça? Puis ça va être quoi les répercussions sur la santé aussi mentale qu'on va pouvoir parler un peu plus tard? Mais il va y avoir des grosses voyons, répercussions et Beaucoup. c'est pas banal. Il faut quand même penser à ça, moi, je pense. Non? Ben oui, puis je pense que écoute, tu sais, imagine des jeunes ou imagine, tu sais, c'est parce que là, c'est drôle parce que je pense qu'on est juste au premier 1% de toute cette chose-là. On n'a absolument rien vu. Puis, ce qui est vraiment, vraiment, vraiment fucké là-dedans, puis où est-ce que, OK, je vais finir mon idée parce que je viens de voir ce que Sylvie a dit, là, mais je vais revenir là-dessus. Euh, Imagine ce qu'on va pouvoir inventer. Tu sais, Imagine, tu vois. tu vas pouvoir Ben, revivre, si ça te tente, l'histoire de tes grands-parents, avec tes grands-parents, assis à la table de tes grands-parents. Tu vas tout pouvoir refaire ça au complet, là. Ce qui est quand même assez capoté quand tu y penses. oui. L'autre affaire, puis là, je pense que c'est là que la santé mentale va en prendre un méchant coup, c'est imagine si, quand tu mets tes lunettes,
t'es avec toute la gang, puis tu tripes, puis on le sait, à part de te faire envoyer promener, tu peux pas te faire frapper. Tu sais, tu peux pas comme... Fait que... Puis là, t'es avec une gang, puis tu tripes, puis waouh, t'enlèves ça, t'es tout seul chez vous, man. Puis là, t'as un père, une mère, un frère, une sœur qui peut te taper dessus puis t'envoyer promener. Mais quand tu mets tes lunettes, t'es avec la Le gang monde qui existe tripe sur les exactement. princesses de Disney, puis t'es tout en gang. Non, mais Mais ça, c'est ça. tu sais, C'est ça. attends une seconde, laisse-le faire mon affaire que vous viviez. Ben non, mais on vit pas tout dans le lit réel, là, c'est pas... Mais je comprends ton, je comprends ton point. Tu sais, je pense que Sylvia, à Mais, quelque mais, part, elle mais, parlait de Zoom. oui, elle disait, je me passerai plus de l'un comme de l'autre parce que pour elle, Zoom, déjà, tu vois, c'est ça là, qui est fantastique. D'abord, salut, c'est lui. Elle dit, déjà, pour moi, Zoom, c'est quasiment réel autant qu'être en personne parce que le contact qui est là, pourtant on est en virtuel et tu le dis, tu vois, après là quand j'ai terminé ma réunion, quand j'ai terminé ma communauté, bon, je reviens dans la vraie dites la vraie vie, on revient dans notre vie, on revient dans notre maison, on regarde nos murs sont là. On revient dans le monde matérialisé, disons ça comme ça. Avec Oculus, ce qui est encore plus puissant, c'est que tu as un masque qui ferme tout ça. Tu ne vois même pas le matériel. Tu ne vois que le matériel virtuel qui t'entoure comme si tu étais dans l'espace du moment. Et c'est fou. Alors, comme tu dis, quand on enlève ça et on n'est plus interconnecté avec notre monde de trip de lunettes, là, et t'arrives, puis tu fais comme, mon monde, il est fade. Hey, je vais vous raconter, moi, mon Ben oui. histoire, là. Quand j'ai commencé à prendre de l'ecstasy, un jour, j'ai été là-dedans. Je prenais de l'ecstasy pour une raison. Mon monde n'était pas fade. Ce n'était plus fade, c'était que de la couleur, c'était le fun. Je me sentais vivre, je me sentais puissant jusqu'au jour où j'en ai trop pris, puis que là, mon monde s'est écroulé. T'sais. Et j'ai arrêté et j'ai dû réapprendre à comprendre le monde réel. Et ce n'est pas peu le dire. Là. Moi, retoucher à un arbre, là, c'était comme une joie. Voir les feuilles bouger, puis voir les rayons du soleil traverser un arbre, je trouvais ça magnifique. J'ai dû réapprendre ça. C'est quand même pas rien. Alors, Non. et quand on parle de santé mentale, c'est ça que je parle. Là. C'est-à-dire qu'on doit se reconnecter avec le matériel. Et ça va être c'est une drogue. Écoutez, l'écran, le LED, le DEL, peu importe comment on l'appelle, comment c'est fait, Retina pour les Mac, bref, tout est fait pour capter notre œil, bien évidemment, puis rendre ça le plus magique et le plus Disney possible. Et quand on sort de ça, là, C'est fou, hein? ben oui, les couleurs sont pas comme j'aimerais qu'elles soient, tu sais. Ben oui, mais tu sais, à un moment donné, il faut aussi être conscient de ça, puis il faut en parler, il faut démystifier ça, c'est important. Et c'est pour ça que Ouais. pour moi, c'est un tabou qui est très important à parler. Mais puis tu vois, pour les créateurs, ce qui est vraiment trippant, puis c'est la première fois que là, je le vois disponible au public, grand public et tout, c'est que Canon vient de sortir une lentille réalité virtuelle. Fait que tu peux maintenant, avec ton Kodak, mettre la lentille. Écoute, ça a deux yeux, ça a l'air de robot, là, mais c'est deux lentilles dans une, puis tout le kit, puis tu peux filmer du 3D avec ça. C'est complètement fou. Fait que bientôt, très bientôt, la création de contenu va être faite de ce côté-là. Et imagine la proximité que tu vas avoir avec ton audience. Ah, Tu sais, ça ça va être va être fou. vraiment, 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 vraiment trippant. Là. Mais effectivement, ça faut vraiment, vraiment. Euh, faut y penser. Puis ce qui est le fun, c'est qu'habituellement, on est tout le temps comme devant le problème, puis on se dit ah shit, on ne l'avait pas dit. Puis là, on est capable de prévenir. Là. On est capable de déjà savoir où est-ce qu'on s'en va avec ça. Puis j'espère qu'il va y avoir des mécanismes de défense, puis de protection, puis de prévention là-dessus. Science, notre ami David Da Silva dit moi, ça me fait penser aux opérations que les chirurgiens pourront faire à distance. Ben, Oh, ça. clairement, écoute, c'est sûr que ça va venir avec l'IA. Le IA, ça, c'est indéniable. Là. Dans combien d'années, on ne le sait pas, mais Ben, ils le ou font ça va déjà à peut-être être plus distance. près de. C'est ça, déjà, on est là-dedans. Oui, oui. Mais tu sais, il faut juste rester. Tu sais, moi, là, s'il y en a un qui capote sur
créer du contenu virtuel, puis être dans le virtuel, puis être dans les communautés virtuelles, c'est moi. Moi, je capote, j'aime vraiment ça. Je suis drogué à ça, ça me donne de l'adrénaline hallucinante, là. Mais il faut quand même rester à l'affût en tant que créateur de contenu, et c'est pour ça que je parlais de ce tabou-là. En tant que créateur de contenu, il faut garder à l'esprit que notre santé mentale peut être vraiment mise à l'épreuve.